Bonsoir, bonjour, bonjour la famille, bonjour de partout, bonjour partout où vous aurez l'occasion de suivre votre vidéo, la vidéo que beaucoup de gens m'ont proposée et j'avais jugé bon aujourd'hui de vous parler de ça ce matin. Merci aussi, merci vraiment. Bonne année à tous mes abonnés. Bonne fête, donc bon début du week-end parce qu'aujourd'hui c'est le vendredi. Bientôt là, on va commencer le week-end. Vraiment, je suis très content. Ce Dieu-là, il nous a gardés. Il nous a préservés jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, nous sommes en vie et tout ça se passe bien. Ce n'est pas par notre propre force, c'est parce que ce Dieu-là, il m'a protégé, il vous a protégé. Il a fait en sorte que nous puissions encore aujourd'hui se revoir ce matin dans notre rencontre pour parler d'un sujet très capital, d'un sujet très important, d'un sujet qu'une personne va tirer sa part aujourd'hui, ce matin. Vraiment, je suis très content. Et je dis encore merci au Seigneur, merci au Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour son amour, merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Vraiment, je suis reconnaissant et je serai toujours reconnaissant vis-à-vis à ce Dieu-là. Vraiment, comme j'avais dit avant toute chose, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire à une soeur, à un frère, la vie elle est courte. La vie elle est courte. La vie elle est courte. Malgré qu'on fait des vidéos, malgré qu'on fait quoi que ce soit, sachant qu'un jour nous tous nous quitterons ce monde. Un jour nous tous nous quitterons ce monde. Et tout un chacun ira faire son compte ce qu'il avait fait. Parce que ce monde, nous sommes juste des pèlerins. Un jour on va passer. Faites du bien dans ce monde. Car le bien, un jour, le bien que vous faites aujourd'hui là, ça peut crier à votre faveur. Ça peut crier à votre faveur. Vous connaissez bien l'histoire de Tabitha dans la Bible. On connaît. Je ne vais pas entrer là parce que ce n'est pas le but de cette émission d'aujourd'hui. Mais cela ne m'empêche pas de dire à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Répentons-nous. Faites du bien dans ce monde. Que vous soyez musulman, Bouddha, peu importe votre religion, comme j'ai toujours dit, faites du bien. Un jour, le bien que vous êtes en train de faire aujourd'hui, un jour ça va crier à votre faveur. Et vous allez bénéficier de cela. Vraiment, je suis très content comme vous le constatez. Et j'avais voulu oublier quelque chose, c'était par rapport à notre chaîne. Et une personne, bon, je ne sais pas, mais ils ont voulu pirater les comptes. J'aimerais lancer aussi un message à tous ces gens-là. Vous voyez, ce n'est pas compliqué dans la vie. Il faut seulement avoir la détermination. Si vous voulez créer vos chaînes, si vous voulez avoir la matière, tout ça s'apprend. Documentez-vous, lisez des Bibles, lisez des ouvrages. Vous aurez des connaissances et vous commencerez aussi à partager. Si peut-être vous avez du mal, au lieu de chercher à pirater, venez nous voir. Calmement, bonnement, on est deux frères et voilà, j'ai tel problème, telle station. On peut toujours chercher à faire quelque chose au lieu d'aller pirater. Vraiment, je suis très content que Dieu soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Je vous bénis là où vous êtes et que la main de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Directement, je vais entrer dans le vif du sujet. Le sujet s'intitule La valeur d'une femme. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule La valeur d'une femme. Abonnez-vous massivement sur Décris B90. Décris B90. Décris B90. On a aussi notre TikTok @cboembi. Notre Facebook c'est Décris Bakela. Notre Instagram c'est Décris, vous espacez B en majuscule. Vraiment, et mon numéro aussi, ça sera affiché en bas de l'écran. Vous verrez mon numéro. S'il y a des suggestions, s'il y a des propositions, vraiment nous sommes là pour vous. Donc, comme j'avais dit, le sujet s'intitule la valeur d'une femme. Pourquoi on a choisi seulement la femme?
ce matin. On a choisi la femme parce que la femme, c'est un être humain indispensable. C'est un être humain incontournable. C'est un être humain qu'on ne peut jamais faire quelque chose sans toutefois se référer à la femme. Même Jésus lui-même, c'est grâce à la femme qu'il était né. Mahomet, c'est grâce à la femme qu'il était né. Même les gens, les bouddhistes, votre Bouddha, c'est grâce à la femme qu'il était venu dans ce monde. C'est pour cela qu'on a pensé, on ne peut pas démarrer cette année 2024 sans toutefois, parler de la femme. C'est une personne incontournable, comme je viens de dire. On ne peut pas parler de ce monde sans toutefois penser à la femme. Quelque part, ce sont les femmes, vous les mamans, qui élèvent et qui rabaissent aussi les gens dans ce monde. Ce n'est pas pour rien des musiciens, des joueurs, quand ils partent faire avoir leur fétiche, il y a certains musiciens, ils demandent même les fétiches juste pour qu'ils soient aimés chez les femmes. Vous voyez, c'est-à-dire la femme, c'est un être très important. Très importante. Vraiment, je suis de cœur avec vous, que Dieu vous bénisse. La femme a une grande valeur dans mes yeux d'abord, parce que moi je respecte la femme, et non seulement je respecte la femme, mais je vous aime aussi avec un amour fraternel, parce que je ne peux pas aimer tout le monde. Donc je ne peux pas avoir des relations avec tout le monde, non, mais je vous aime avec un amour fraternel. Vraiment, je suis de cœur. Si j'avais pensé de parler de ce sujet, parce que c'est un sujet très important, c'est un sujet très capital, c'est un sujet que nous tous aujourd'hui on va prendre quelque chose, comme j'ai toujours dit, et vraiment directement je vais entrer dans l'introduction de notre sujet, une femme de valeur. Comment caractériser une femme de valeur? Le sujet s'intitule la valeur d'une femme, mais il y aura des sous-points qu'on va développer ensemble tout au long de cette émission. Comment caractériser une femme de valeur? Vous femmes, peut-être vous êtes en train de me regarder actuellement là. En suivant cette vidéo, commencez à vous regarder, commencez à vous examiner par rapport à chaque étape que je dirai aujourd'hui. Commencez à faire l'examen des consciences. La femme de valeur. Posez-vous un peu des questions. Est-ce que réellement je suis une femme de valeur? Réellement, est-ce que je suis une femme digne? Qu'elle soit respectée? Aujourd'hui, vous trouverez ça ici. Ce sont les atouts qu'on ne peut jamais négliger. Qu'on ne peut jamais, je répète, négliger. C'est très important, c'est très capital pour le développement personnel, pour le développement d'une entité, pour le développement d'un pays, pour le développement d'un continent, pourquoi pas le développement d'un monde. Vraiment, la valeur d'une femme est caractérisée dans un premier temps par ses prises de décision. La valeur d'une femme est caractérisée dans un premier temps par ses prises de décision. Parce que les décisions prises aujourd'hui, cela peut impacter votre vie du côté positif ou négatif. C'est des choses. C'est pour cela, dans un premier temps, la valeur d'une femme se caractérise par sa prise de décision. Parce que le futur, ça se prépare dans le présent. Et le présent, c'est ce que vous et moi, on est en train de voir. Vos décisions d'aujourd'hui, c'est le présent. Une femme, vous voulez souffrir aux jours à venir. Vous voulez être heureuse. La femme la plus heureuse du monde, c'est aujourd'hui. Quelle est vos décisions?
quelles est réellement vos décisions? Comment est-ce que vous décidez? Sur tes situations sentimentales, sur tes objectifs professionnels, tes objectifs maritaux. Comment est-ce que vous faites les choses? Comment aujourd'hui, si peut-être vous étiez dans l'ignorance, mais aujourd'hui en regardant cette vidéo, je suis sûr que vous allez trouver votre part aujourd'hui. Ne soyez pas aussi égoïste. Partagez aussi avec d'autres femmes qu'elles puissent aussi bénéficier. Vraiment, abonnez-vous sur notre chaîne de Chris B90. De Chris B90. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Je sais que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas déçus. Donc, comme j'avais dit, la valeur d'une femme se caractérise par ses prises de décision. C'est très important. Une femme de valeur, elle doit être mystère. Elle doit être mystérieuse. Une femme de valeur. Une femme de valeur doit avoir du caractère. Une femme de valeur doit avoir du caractère. Il faut voir du caractère. Le caractère, c'est très important pour une femme. Vous voulez être une femme respectueuse? Vous voulez qu'on vous respecte? Soyez une femme de caractère. Quand je dis une femme de caractère qui sera favorable pour vous, ce n'est pas d'aller faire de n'importe quoi que non. Le mystère décrit, c'est Franck, il nous avait dit non. Je vous dis du caractère, du côté positif, qui fera en sorte que vous puissiez avancer dans votre vie. C'est comme ça que moi je suis en train de voir les choses. Je suis là pour vous aider. Au cas où vous sentez que non, vous avez toujours des soucis, cherchez-moi en coulisses, il y a mon numéro, il y a tous mes coordonnées là. Écris-moi, je vais vous répondre. Une femme doit avoir l'empathie. Une femme doit avoir l'esprit de coopération avec d'autres personnes. Elle doit être une femme solidaire, une femme de valeur. C'est une femme solidaire. C'est une femme attentionnée aux autres. C'est une femme qui a la compassion des autres. C'est une femme qu'elle sait propulser les gens qui sont tout autour d'elle. Une femme de valeur. Une femme de valeur, ce n'est pas une femme qui est aigrie, non. Mes bien-aimés, vraiment, je vous parle de toutes ces choses avec un cœur rempli d'amour, rempli de compassion, parce que je suis un humanitaire. J'aime travailler pour l'humanité. C'est même mon domaine de l'université. C'est pour travailler avec la communauté, les communautés. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Une femme de valeur, c'est une femme qu'elle sait nourrir ses intimités avec son Dieu. Parce que une femme de valeur, une femme qui craint Dieu, elle craint Dieu, pardon, si déjà une femme, elle craint Dieu, c'est-à-dire la femme, elle a la facilité d'aimer une personne, de respecter les gens dans ce monde, de respecter son mari, son copain, son fiancé, de respecter ses amis au niveau professionnel, au niveau environnemental, dans la société. Une femme de valeur. Vraiment, mes bien-aimés, vous femmes, soyez modèles. Soyez modèles. Écoutez attentivement cette vidéo. Vous allez trouver votre part aujourd'hui. Écoutez attentivement cette vidéo. Suis ça avec intérêt. Suis cette vidéo avec intérêt. Vous ne sortirez pas d'ici
vous ne finirez pas de regarder, d'écouter cette vidéo sans toutefois avoir quelque chose. S'il s'agit de noter, il faut noter. La femme de valeur. Une femme de valeur, c'est une femme qui se respecte. Sur ce, nous allons directement entrer dans la profondeur du sujet pour parler des 8 qualités d'une femme de valeur. 8 qualités d'une femme de valeur. Directement, on va entrer dans la profondeur du sujet pour ne pas perdre le temps. Parce que la télé, c'est le temps. 8 qualités d'une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est une femme qui se lève tôt. Première qualité, parmi les 8 qualités d'une femme de valeur, le sujet s'intitule La valeur d'une femme. Et tout ce que je viens de dire là, c'était juste l'introduction. Maintenant là, je suis entré au développement et pour conclure. Une femme de valeur. Les qualités d'une femme de valeur. Nous avons 8 qualités. La première des qualités, une femme de valeur, c'est une femme qui se lève tôt. C'est une femme qui se lève tôt. La femme de valeur. Elle se lève tôt pour s'occuper d'elle et de son environnement, de sa maison. Une femme de valeur. Parce que ici on nous dit, notez bien, savoir être en paix avec soi, c'est savoir être en paix avec les autres. Savoir être en paix avec soi, c'est savoir être en paix avec les autres. C'est-à-dire, avant de commencer à s'occuper des autres, avant de commencer à regarder telle personne est mal propre, telle personne ne s'habille pas bien, telle personne, sa maison, elle est sale, son lit, il est sale, ses chaussures, c'est sale, vous-même d'abord. C'est pour cela ici on nous dit une femme de valeur se lève d'abord tôt, elle commence à s'occuper d'elle. Quand on dit s'occuper d'elle, ça dit sa propriété, tout ce qui est en elle. Elle commence à regarder sa maison. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui met, qui prend son temps, qui passe directement en action. Ce n'est pas une femme qui dit, oh non, j'attends demain. Non, 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 non. Une femme de valeur se lève tôt pour s'occuper d'elle. Ne restez pas au lit jusqu'à 15 heures. Ne restez pas au lit jusqu'à midi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Une femme se lève tôt pour s'occuper d'elle et de sa maison. Deuxième des choses, une femme de valeur aime l'ordre là où elle est et la propriété. Une femme de valeur aime l'ordre là où elle est et la propriété. La propriété nous rapproche du divin. Le Seigneur, le Dieu que nous servons, Mahomet, Jésus, chrétien, qui suis-je, le bouddhiste, peu importe votre religion, votre Dieu, aime la propriété. Ce n'est pas pour rien. La Bible sépare. La lumière, c'est pour le Seigneur et le diable, c'est le ténèbre. Ce n'est pas pour rien. Il y a le jour et la nuit. Il y a la saleté et la propriété. Ce n'est pas en vain. Une femme de valeur, parmi ses qualités, cette femme doit être propre. Elle prend bien soin de son corps. Vous voulez devenir une femme de valeur? Vous voulez devenir une femme extraordinaire? Regardez cette vidéo, abonnez-vous massivement sur Décris B90. Décris B90, vraiment, je vous aime. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo, c'est parce que je vous aime. C'est une femme qu'elle prend son temps aussi dans ses prières. Vous voulez devenir une femme de valeur? Une femme de valeur, elle prend son temps de prier.
Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas pour rien, c'est marqué ici. Je suis en train de vous donner. La deuxième des choses, on vient de dire, la femme de valeur aime l'autre et la propriété. Dans la propriété, ce sont ce que je suis en train de développer là, maintenant, là, actuellement. La femme de valeur, c'est une femme qui aime la propriété, parce que la propriété nous rapproche du divin. C'est une femme qu'elle sait bien prendre soin de son corps, l'hygiène corporelle, elle prend soin de ça. Il ne faut jamais, jamais, jamais négliger l'hygiène corporelle, même si vous ne sentez pas bon. Vous sentez mauvais, il y a des produits. Cherchez-moi en coulisses, je vais vous écrire ça. Et vous allez commencer à sentir bon. Et plaire aussi à vos partenaires. Une femme de valeur, c'est une femme qui prend son temps aussi à lire. À lire les Écritures du Seigneur, à lire les ouvrages. Peu importe la femme de valeur. Troisième des choses, cette femme, elle est organisée et disciplinée. La femme de valeur, elle est toujours organisée et disciplinée. Si vous voyez que non, là où vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas discipliné. La discipline est la clé fondamentale de toute réussite. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut être discipliné. Soyez discipliné. Il n'y a pas autre chose. Soyez discipliné si vous voulez réussir dans la vie. C'est dans la discipline que vous allez faire venir beaucoup d'opportunités dans votre vie. La femme, ne soit pas là une femme facile, non. Soyez discipliné. Soyez organisé. Parce que qui fait les projets s'enrichit en temps et bien plus encore. C'est-à-dire la personne qui prévoit. Il s'est déjà organisé, il s'est déjà planifié son temps. La femme, organisez-vous. Avant de vous réveiller la nuit, même si vous n'allez pas écrire, ayez ça dans la tête, parce que vous êtes intelligente. Que demain, lorsque je vais me réveiller, je vais faire ça, et ainsi de suite. Vous verrez que non, si tout était déjà organisé bien avant, la mise en pratique, ça sera facile et vous aurez le temps même pour vous reposer. Vous aurez le temps pour prendre soin de vous. Mais si vous n'êtes pas organisé, vous allez commencer à être surpris. Ah, il est déjà 15h, il est déjà 16h, votre mari il est déjà rentré. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec votre concubin, avec votre copine, avec votre fiancé, votre mari. Vous retrouvez l'heure du rendez-vous, vous êtes encore en train de faire à manger. Vous imaginez le scandale? Et si peut-être vous tombez avec un homme trop exigeant comme moi, parce que moi je respecte les heures du rendez-vous. Si on s'était donné rendez-vous à midi, il faut que vous soyez là. C'est compliqué. Le facteur temps, c'est très important. Le temps, c'est de l'argent. C'est la raison pour laquelle ici, une femme doit toujours s'organiser pour se réveiller tôt, pour faire ces choses. C'est une femme qu'elle est tellement organisée, parce que lorsqu'on s'organise, c'est difficile d'oublier. Une personne qui s'organise, une personne qui est ordonnée, organisée, disciplinée, elle peut même avoir son agenda. Elle peut commencer à écrire ce qu'elle doit faire. Non, c'est moi, je dois faire ça, je dois acheter ça, ça, ça. Vous partez au marché. Même quand est-ce que vous êtes encore à la maison, au moment où vous êtes encore à la maison, vous pouvez déjà commencer à noter ce que vous allez écrire. Et tout est planifié, vous partez, vous achetez directement, vous rentrez. Ne sois pas une femme qui improvise des choses à tout moment, non. Organisez-vous. Jusque-là,
Il y a 3 qualités qu'on a citées malgré il y a des développements. On a parlé, il faut se lever tôt. On a parlé, il faut mettre de l'ordre et la propriété là où vous êtes, dans votre vie. La 3e des choses, on a dit une femme de valeur, parmi ses qualités, elle est organisée et disciplinée. Maintenant, la 4e des choses, une femme de valeur, elle sait garder secret. Une femme de valeur, elle sait garder secret. Les femmes qui aiment les commérages, venez d'abord ici, venez. Vous êtes quel genre de femme? Vous voulez qu'on vous respecte? Arrêtez de faire des commérages. Apprenez à être silencieux. Silencieuse. Apprenez cela. Vous voulez devenir une femme de valeur, une femme que tout le monde va commencer à respecter en vous regardant seulement comme ça, ils vous respectent. Apprenez à garder secret. Apprenez à être silencieux ou silencieuse. Ce n'est pas pour rien, on a des oreilles et une seule bouche. C'est pour écouter beaucoup et parler petit. Ce n'est pas avec que Dieu a mis à nous des oreilles et une seule bouche. Non, ce n'est pas en vain. On doit beaucoup écouter et parler petit. C'est ça. C'est aussi simple. Le silence. Le silence, c'est un bijou que beaucoup de femmes n'aiment pas porter. Le silence. Les femmes qui n'ont pas de valeur ne peuvent pas porter ces bijoux-là. Le bijou du silence, c'est réservé pour les femmes de valeur. C'est réservé pour les femmes qui ont des qualités supérieures. Les femmes qui sont appelées à impacter leur environnement, le monde. Ce sont ces femmes-là. Cette femme-là, ce sont ces femmes-là qui portent ces bijoux-là du silence. Apprenez à être silencieux, silencieuse. Une femme de valeur, c'est quand il doit parler, c'est comment il doit parler et à qui il doit parler, le lieu où il va parler, quand, comment, où, avec qui. Une femme de valeur, elle sait garder le silence. Elle sait dire non aussi. La 5e des choses, c'est une femme qu'elle sait qui fréquenter. Dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si vous marchez avec 5 idiotes, 6e idiote c'est vous. Si vous marchez avec 4 voleuses, 5e voleuse c'est vous. Si vous marchez avec 3 femmes insensées, 4e femme insensée c'est vous. Si vous marchez avec 10 femmes qui se respectent, 11e femme qui se respecte, ça sera vous. Donc une femme de valeur ne fréquente pas n'importe qui. Non. Dans ces points-là, même si les gens vont commencer à vous traiter, elle est orgueilleuse, il faut accepter. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Non, c'est impossible. C'est pratiquement impossible, c'est inconcevable. C'est imaginable, ça ne peut pas. Ça ne peut pas aller. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, ça ne peut pas. Vous allez commencer à faire n'importe quoi. Et ça ne sera pas bien, ça ne sera pas bon. Pour vous, pour votre dignité. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 6e des choses, une femme de valeur, elle parle toujours avec sagesse. C'est du sucre qui sort dans sa bouche.
c'est du miel. C'est de la crème fraîche qui sort de sa bouche. Ce n'est pas des blabla, non. C'est une femme, lorsqu'elle s'est mise à parler, toute autre femme se taise. Elle sera là, qu'est-ce qu'elle va nous parler aujourd'hui? Parce que lorsqu'elle parle, il y a des bonnes choses. C'est une femme qu'elle sait temporiser le climat. Là où il y avait du feu, elle vient avec de l'eau pour atténuer, pour éradiquer de l'eau, le feu. Ce n'est pas une femme, lorsqu'il y a du feu, elle ramène encore de l'essence pour rajouter, non. C'est une femme qu'elle met la paix. Elle sait chercher la paix. Parce que la Bible nous dit, cherchons la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, toutes ces choses, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Vraiment, une femme de valeur, c'est une femme qui est le humble, remplie de sagesse lorsqu'elle parle. Elle n'est pas une femme orgueilleuse, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, non. Elle est humble, une femme de valeur. Elle parle avec sagesse. Même si on lui a offensé, lorsqu'elle va prendre la parole, vous sentirez que non, ici, il y a une dame. Ici, il y a une dame. Il faut parler avec sagesse. J'aime ma sœur Patience Bouembi. C'est une femme sage. J'aime ma sœur Liane Bouembi. Ma mère, Marie-Claire Lotefela. Maya, Emmanuel, ce sont des femmes sages. Des femmes qui savent parler au moment opportun. Qui sait redonner encore l'espoir. Une femme de valeur, c'est lorsqu'elle parle. Vous sentez que non, même si l'homme, même si son interlocuteur, elle n'avait plus d'espoir. Lorsqu'elle parle, la personne, elle a maintenant l'espoir de la vie. Une femme de valeur, ce n'est pas une femme qui fait des commérages, non. Elle ne parle pas de blabla, non. Elle parle avec charisme. Tellement qu'elle est sage, tellement qu'elle parle avec sagesse, même si elle n'est pas trop intelligente, mais les gens vont commencer à croire que non, la dame ici est exceptionnelle. La femme de valeur. Soyez une femme de valeur. Mes bien-aimés, soyez une femme de valeur. Abonnez-vous massivement. Si vous ne voulez pas devenir une femme de valeur, il faut quitter cette chaîne. Vous femmes, si vous savez que non, vous êtes têtu, vous ne voulez pas devenir une meilleure version de vous-même, il faut quitter cette chaîne. Je suis là pour vous aider. Vous aussi, moi je crois en vous, vous pouvez impacter le monde. Vous pouvez organiser votre vie. Parlez avec sagesse. Parce que ce qui sort de la bouche, ça peut vous aider à devenir grand ou ça peut vous entraîner à la mort. C'est une des choses, elle est toujours humble, cette dame-là. Une femme de valeur, elle est humble, une femme soumise. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. Être humble, ce n'est pas être faible, non. L'humilité précède la gloire. Une femme de valeur, elle est humble. Parce que dans la vie, pour devenir grand, il faut apprendre à être petit aujourd'hui. Si vous voulez devenir grand demain, apprenez à être petite ou petit aujourd'hui. L'humilité est à la base de toute véritable grandeur. L'humilité est à la base de toute véritable grandeur. L'humilité est à la base de toute véritable grandeur. Regardez tout autour de vous. J'ai toujours donné cet exemple-là. La plupart des présidents de ce monde,
souvent de temps en temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. La personne, il arrive 18 ans. Il arrive 10 ans au pouvoir. C'est comme ça. Soyez humble et Dieu va vous élever. L'humilité précède la gloire. La simplicité, la douceur, la patience sont les facteurs inexploités. Et pour finir, la huitième des choses, elle est elle-même. C'est-à-dire, ici, la femme de valeur, elle a confiance en elle. Elle ne fait pas des imitations par-ci, par-là, non. Elle apprécie ce qui est bien, ce qui est appréciable, elle apprécie. Elle prend son temps. Elle s'inspire. Là où elle voit que non, tel ami, elle a fait une bonne chose. Une femme de valeur, elle s'inspire. Ah non, c'est bien. Hein? Elle a bien fait. C'est pas une femme, ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, si vous étiez là, même si vous voyez votre ami, collègue, elle a fait une bonne chose, vous êtes toujours du côté opposante. Sachez que non, vous n'êtes pas une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est une femme qui a l'esprit sportif en elle. Elle a la facilité de croire, d'accepter le récit de l'avancement des gens qui sont tout autour d'elle. Elle s'est changée dans le bon sens. Si peut-être elle était là, elle ne savait pas faire à manger, une femme de valeur, elle a la facilité d'aller demander, d'apprendre. Ma soeur, comment est-ce que vous avez fait ça? Montrez-moi. Tellement qu'elle est humble, elle est fidèle, elle est sûre d'elle-même, elle n'a pas honte d'aller demander comment est-ce que vous avez fait ici. Et enfin, elle peut changer, une femme de valeur. Une femme de valeur n'idolâtre pas. Elle ne peut pas être là, commencer à idolâtrer une personne. Non. Une femme de valeur reconnaît toujours ce qui est bien, ce qui est beau. Si vous regardez, si vous constatez dans votre environnement, il y a une personne, même si elle voit une autre personne, elle passe, elle est toujours du côté négatif, sachez que non, ce n'est pas une personne de valeur. Ce n'est pas une personne de valeur, elle n'a pas de qualité d'une personne de valeur. Une femme de valeur, c'est une femme qui sait accepter les autres. Vraiment, je suis arrivé à la fin, nous sommes arrivés à la fin. Je suis très content, et parce que une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Vraiment, je suis arrivé à la fin et notre sujet s'intitule la valeur d'une femme. Sur ce, on avait parlé de l'introduction. Le sujet, c'est la valeur d'une femme. Je profiterai aussi pour vous dire vraiment merci. Abonnez-vous massivement sur Decris B90. Decris B90, ça me fera du bien, ça nous fera du bien. Abonnons-nous massivement, partagez, likez nos vidéos. Ça fera en sorte que nous puissions aussi avoir beaucoup d'abonnés et commencer aussi, pourquoi pas faire des lives. Comme je vous avais dit, d'ici là, en 2024, là où je suis, je m'excuse, je vais lancer pour la première fois une conférence ici en France et en Europe, et au fur et à mesure on verra les bien vouloirs de Dieu. Donc c'est un peu ça. Notre sujet d'aujourd'hui, c'était la valeur d'une femme. Dans la valeur d'une femme, on avait donné l'introduction, on avait parlé, une femme doit être caractérisée par ses prises de décisions, parce que les décisions, ça peut influencer ton futur, et une bonne décision, aux jours à venir, vous pouvez être heureuse ou malheureuse. C'est la raison pour laquelle on avait évoqué une femme de valeur doit avoir du caractère, une femme de valeur doit être mystère, une
femme de valeur doit avoir l'empathie. Une femme de valeur doit être une femme attentionnée aux autres. Une femme de valeur doit être une femme qui sait coopérer avec les gens, qui est solidaire. Une femme qui réfléchit avant de faire quelque chose. Et c'est une femme aussi qui sait nourrir sa communion avec son Dieu. C'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme qui se met dans la lecture. C'est une femme qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Et on a parlé des 8 qualités d'une femme de valeur. Là, on a vu la première qualité. Et une femme de valeur, parmi ses qualités, là, la première des choses, c'est elle se lève tôt pour s'occuper d'elle. Une femme de valeur. La deuxième des choses, elle aime l'ordre et la propriété. Elle est organisée et disciplinée. Elle sait garder silence. Elle sait qui fréquenter. Elle parle avec sagesse. Elle est humble. Elle est sûre d'elle-même. Vraiment, je suis arrivé à la fin. Que Dieu nous bénisse. Je vous bénis aussi que le Dieu que je sers, le Dieu qui m'inspire du jour au jour, qu'elle puisse se souvenir de vous. Je sais que vous-même, ça sera compliqué, mais demandez la force, que ce Dieu-là puisse se manifester, que sa force puisse demander la force de Dieu, la force divine pour que vous puissiez changer votre comportement. Dieu a sa part, vous aussi, vous avez aussi votre part. Faites votre part et Dieu fera aussi sa part aussi parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Je suis très content et vraiment likez, partagez cette vidéo. Faisons de pub pour notre chaîne et je suis sûr que ce Dieu-là va se manifester. Je salue tout le monde, je salue Marie-Claire Petit-Paul, je salue Papa Paul Bomi Bakela, Maman Marie-Claire, le Tefla Bomonda, Patience Boembi, Mbandaka et Maya Emmanuel. Vraiment, je vous aime. Que ce Dieu-là, je profite aussi pour saluer mon ami Chris, mon vieux Cyril, mon vieux Orphée. Vraiment, je vous aime, mon vieux, comment il s'appelle encore, Amidou, mon vieux Félix. Vraiment, je vous aime. Donc, on est ensemble et le pasteur Massamba, je vous salue aussi. Que ce Dieu-là puisse se manifester. Je suis vraiment très content. S'il y a des sujets, s'il y a des propositions, s'il y a des critiques, vraiment, si vous avez aussi besoin de soutenir cette chaîne, nous sommes là et à bras ouverts, vraiment, et vos soutiens et vos encouragements, ça sera le bienvenu. Je vous aime beaucoup. Bon début du week-end, bonne fête. Je vous aime. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.